Pour l'instant, on est toujours sur cette petite route. C'est sympa, c'est joli, mais ça monte sec. Et je me demande si c'est pas les dents du Midi qu'on voit là. Ainsi que les anciennes installations. Qui font pas très très beau dans le paysage, mais... Alors l'objectif de la journée, c'est le col du Cou, à la frontière entre la Suisse et la France. Déjà un petit changement dans l'itinéraire. Il y avait une route qui était fermée pour cause de gros travaux apparemment. Bon, ça fait un petit moment qu'on est sur un chemin forestier. Bon, un passage un peu plus technique. Je vais quand même regarder la carte parce que comme c'est pas l'itinéraire que j'avais prévu. Sinon j'ai été arrêté par des randonneurs qui ne comprenaient pas pourquoi j'avais pas un vélo électrique. Petit exercice pour ce soir. Retrouver le nom du glacier qui est en face. Bon, on a basculé derrière la crête. On fait un petit bout de descente. Alors je vais probablement pas aller au col de Cou aujourd'hui. Mais là je vais faire un petit pique-nique. Aujourd'hui nous sommes au Maricotte. On va aller en direction du barrage de Salanf. Voilà, nous sommes à vent d'en haut. Alors j'ai bien compris la différence entre vent d'en haut et vent d'en bas. Une bonne transpirée. On devine que ça va monter un moment. On va sur le plateau là-haut. Aujourd'hui on est à Sas Almaguel. Bonjour. Aujourd'hui on est à Sas Almaguel. Bon, une fois de plus on a l'impression d'être au pied du barrage, mais on n'y est pas encore. Alors là, c'est vraiment magnifique. Voilà, on retrouve les tunnels. Oh. Et voilà, on est arrivé. Super sortie. Un petit peu contrarié par les fermetures de routes et de chemins. Ici, il faut pousser un peu. On vient de rejoindre la route d'alpage. Pas fâché. Ce petit bout de chemin n'était pas très long, mais assez cassant et très glissant. Un peu dangereux là. Alors plus on avance sur cette petite route d'alpage, plus il y a des passages qui sont vraiment pentus. Bon, on est arrivé au sommet de la petite route. Sommet des installations également. Il y a vraiment beaucoup de passages très pentus. Et toujours avec des gravillons, des petites pierres. Donc monter assez difficile. Alors, un peu de géographie. Après avoir consulté la carte, en face on a le glacier de La Neuve. À gauche, le glacier du Dolan. Et au milieu, la pointe, c'est le mont Dolan. Voilà, voilà. Le long de la rivière. Ah, c'est pas mal. Il y a beaucoup de promeneurs puisqu'on est sur le tour du Mont Blanc. Mais le chemin est joli là. Et départ un petit peu tardif, mais la journée s'annonce très ensoleillée. Je profite d'un bout un peu plat pour sortir la caméra. Et il y a un petit chemin de travers ici. Probablement un cul-de-sac, mais c'est juste pour profiter de la vue. Il me semble que chaque fois que je monte au Tsaté, je fais un petit passage par ici.
Encore, je pense, 45 minutes jusqu'au pique-nique. Bon, je me suis fait devancer par des luxembourgeois. Bon, ils avaient des vélos électriques. Et voilà, installé pour le pique-nique. Allez, on arrive. Bonjour les amis. Alors aujourd'hui on est dans le vallon de Tourtemagne. On arrive gentiment à la retenue, au petit lac qui s'appelle le Tourtemansee. J'étais un peu optimiste. Le petit lac il est là-haut. On voit la retenue. Le glacier. Alors il y en a plusieurs. Un c'est le Tourtmann-Gletscher. Et les autres, il faudra vérifier sur la carte. Fin août, c'est grand beau. Il y a pas mal de randonneurs, pourtant on est en semaine. Pour aller pique-niquer là-bas au bout. C'est la pause pique-nique. Salut, salut. Tu me laisses passer? Ah, c'est froid. Je vais remonter histoire de remettre en marche le moteur. On a traversé le barrage pour apprécier la vue. Là, on arrive bientôt. Et voilà, on y est. Magnifique balade. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes à Ventône, au-dessus de Sierre. J'avais repéré quelques petites routes secondaires pour éviter la grande route. Alors globalement, c'est assez réussi, mais ça monte sec dès le départ. Oh. Voilà, on entre dans le vallon. Donc j'ai oublié le nom, je regarderai ça sur la carte. Ouais, je pense qu'on est à peu près au bout des montées. Je vais me trouver un petit endroit pour pique-niquer à l'abri du vent. Ah ah. Mettre les pieds dans l'eau pour traverser. Et puis finalement il y a un pont. Donc on va prendre le pont. Et voilà. Je me trouve devant un chemin fermé. Donc impossible de faire l'itinéraire prévu. Il n'y a pas vraiment d'alternative là-bas au fond du vallon.
Donc je fais demi-tour. Voilà. Ils sont obligés de revenir l'année prochaine. Bon, à la sortie du village, il y a un petit bout où on fait à pied. Mais c'est pas long. Il y a une piste de descente sous le funiculaire. Depuis Tinyusa jusqu'à Sanuk. Pour les amateurs. Pas pour moi. Puis depuis Tinyusa, on a le début du chemin des planètes. Bon, j'ai roulé à peine 30 secondes. On est déjà à la planète Mars. Après Jupiter, c'est Saturne. Avec les anneaux. Bon, on va aller voir Saturne de près. Donc nous on va passer dans le petit vallon là. Ensuite derrière l'hôtel Weisshorn. Puis on poursuit un peu plus loin. Bon, nous sommes à Uranus. Non, c'est pas vrai. Si, c'est Uranus. Oui, c'est ça. Voilà, nous sommes à Uranus. Et voilà, 200 mètres à pied pour aller voir Neptune. Donc on va en direction de Pluton. Oui, alors il y a quelques passages où il faut pousser hein, quand même. Voilà, pause pique-nique. Alors j'ai pris en haut, mais je vois qu'il y avait un petit chemin en bas, je vais regarder la carte. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans les Alpes vaudoises, à Saint-Loup, qui est au-dessus des Avents, qui est au-dessus de Montreux. Alors on est d'entrée sur un gros pourcentage, donc échauffement un peu brutal. Waouh! Alors les dents du Midi, de l'autre côté de la vallée du Rhône, la dent de Jamant, le col en contrebas. Alors ce matin, j'ai longuement hésité avant de partir pour cette randonnée. J'étais sous les nuages et j'ai dû mettre un bon coup de pied au cul. Ça sent la fin de la montée. Et de l'autre côté, on voit qu'ils ont passé la tondeuse horizontalement. Bon, vous me dites hein, si je dis des conneries, mais... Je me suis trompé de chemin. Du coup, je remonte. Et puis, je corrigerai au montage. Voilà, la boucle est bouclée.
Alors aujourd'hui on est à Vétro, le village de mon enfance. J'ai pas prévu de faire de vidéo aujourd'hui, mais je prends quand même des images, on sait jamais. Alors le vignoble vétrosin, c'est probablement la région que j'ai le plus parcouru en vélo depuis quelques décennies. J'allais oublier. Depuis ici on a une vue plongeante sur Vétro, le plus beau village du monde. Je me demande ce que c'est que cette espèce de grand cercle rouge. Je sais pas. On va aller voir plus haut. Et la route est fermée. On est déjà en mode hiver en fait. J'avais pas pensé à ça. Alors voilà. Ça me semble un endroit pas mal pour les pique-niques. On est en face de la Dent Blanche, le Cervin derrière. Quelques semaines que le plateau suisse est sous les stratus. Alors, le but c'est d'aller voir le soleil. Ben, pour l'instant il fait un peu frisquet. On est en plein dans la peuf. Hé hé. Le soleil pointe son nez. Bon, c'est un tout petit nez pour l'instant. On va en direction de la ferme de la Poyette. Petite pause. On a une vue superbe sur les stratus. Hey, on arrive à l'auberge du Suchet. Alors on va aller pique-niquer au sommet. On attaque la descente.